Merci. C'est une question pertinente. Mais je pense que, comme vous, je me pose la même question. Mais peut-être avant vous, j'ai trouvé la réponse. Eh bien, vous savez, quand nous avons dégoûté de maïs système, de l'insuline rénale et de l'hypertension, ce n'est pas nous. Quelqu'un dans notre environnement a dit ouf, le chemin était long, nous sommes arrivés, il fait jour, désormais l'État de Côte d'Ivoire doit financer vos recherches. Je lui ai dit bon, c'est une révélation que vous avez de Dieu parce que c'est Dieu seul qui m'en parle. Non, il dit c'est une propre opinion au vu de ce résultat. Ben, je ne doutais pas de lui. Mais j'étais habité par un certain sceptisme. Mais en même temps, quand j'ai vu que hier, ce même État de Côte d'Ivoire a englouti près de 400 millions, des dizaines de millions, parce que je ne maîtrise pas le chiffre exact, pour envoyer des stars, prendre le stade Oufo-Boigny, mobiliser la population, faire des t-shirts, payer des cachets des stars pour les funérailles de Didier Arafat, j'ai dit, mais il ne prêchait pas dans le désert, cet homme, qui auprès de moi a dit, mais il fait jour désormais, on va nous financer. Parce que Didier Arafat est mort, on a mis des centaines de millions. Si Diamana donne la vie à goûter, on va lui donner au moins la moitié de ce qu'on a injecté dans les funérailles. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore reçu cette enveloppe, cette reconnaissance, cette distinction. Et je pense que ça ne me rend pas dubitatif. Parce que je prêche l'évangile, un homme ne recevra sur terre que ce qui lui a été donné dans le ciel. Et sur cette voie, j'avance. Mon point de vue sociétal, on peut se poser une telle question. Mais pourquoi? Mais moi j'ai répondu, c'est que c'est la dépendance de notre pays, et surtout les pays de la sphère francophone. C'est la dépendance. Vous savez, nul ne peut venir dans mon domaine et avoir de tels résultats et les exhiber s'il ne compte pas sur le Seigneur. C'est pas possible. Ça, vous avez 24 heures, vous êtes parti. C'est pas possible. Attendez, et des gens sont là pour entretenir. Vous avez 30 ans, vous devez vivre 100 ans, vous avez 70 ans, à 30 ans, vous avez le diabète. Est-ce que vous imaginez combien de sous vous injectez dans l'industrie pharmaceutique? Et si vous savez le propriétaire de l'industrie pharmaceutique, est-ce que vous savez l'économie de l'Occident est constituée de quoi, à partir de quoi? Mais attendez, est-ce que vous croyez que nos différents États en Afrique ne sont pas un but de ces résultats? Est-ce que vous croyez que les décideurs africains, ivoiriens ne savaient pas que Goudé a fait 1 an sans jouer? Et qu'il souffrait de l'hypertension, et qu'il prenait des cachets à vie, et que malgré qu'il prenait ses cachets à vie, ses reins ont été bousillés, qu'il a fait l'insuline rénale, qu'il y a un type en Côte d'Ivoire qui l'a sorti de là, et qui a empêché les funérailles comme ceux de Didier Arafat, dans lesquels on a injecté des millions. Il peut avoir de l'argent pour donner des enveloppes aux filles qui savent bien danser le Mapuka à la télé, mais de l'argent pour des chercheurs comme nous espérons certainement que le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour nous, pour que le gouvernement nous adresse un soutien financier. Nous en avons vraiment besoin. Les recherches, ça coûte très cher et nous en avons besoin. Mais comme vous, on s'était interrogé hier, mais nous croyons que la réponse se trouve dans la délivrance politique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de nos États. Et nous sommes sur un terrain, nous nous appuyons sur nos acquis. On va encore d'intimité. Quand les clients l'ont acheté, on enlève la part pour payer le personnel, payer les locaux. Une petite part, souvent on a oublié en Baka, on s'est venu habillé dans l'affaire, rassasié. Je pense que, à partir de l'argent de God Intimity, on continue un peu. Certainement qu'un patient guéri va nous aider un jour. Peut-être que l'État nous observe
Et j'espère que je n'aurai pas un hommage à titre posthume. Parce que c'est le propre de l'Afrique. On aime les hommages à titre posthume. Ils vont beaucoup attendre parce qu'ils vont mourir après 120 ans. Et qu'on ne veut pas parler derrière le cercueil pour dire qu'il avait fait beaucoup. Je pense aussi, à la suite de votre question, encourager de telles initiatives serait la meilleure approche pour arrêter tous ces morts sur la Méditerranée qui ne croient qu'en l'Europe. Nous croyons que l'Afrique est assez riche, que nous avons tout ici. On peut concevoir des spots et les diffuser sur la RTI, sur nos radios, sur des médias. Ça n'aura pas d'effet. Tant qu'on ne soutiendra pas les initiatives privées et que ces gens qui vont mourir sur la Méditerranée parce que croyant travailler en Europe ne voient pas des résultats concrets du développement local à partir des locaux, des nationaux, avec des initiatives soutenues par l'État, je pense qu'on va tout perdre nos frères sur la Méditerranée qui ne croient qu'en Europe. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qu'on a en Europe vient de l'Afrique. C'est nous qui pillons. Mais il faut une volonté politique audacieuse, courageuse, pour nous maintenir ici, pour nous dire, l'Eldorado c'est chez nous en Afrique. Jeune frère, n'allez pas mourir sur la mer pour rien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Les gens sont obligés de travailler 24 heures. Mais quand les gens n'encouragent pas les initiatives privées, ils vont faire des spots, ils vont susciter des ONG pour parler à des gens. Ça, c'est des orchestrations artistiques. Des initiatives locales sont là. Voilà, dans le domaine scientifique, nous avons des résultats. Voilà un bout de vie. Voilà, Kiamani Kobe, après l'avion, il a quitté l'Afrique du Sud. Il avait le variant le plus dangereux, il a été guéri de la Covid. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que M. Lia, ça n'arrivera que quand l'Afrique sera indépendante. Mais l'autonomisation, nous croyons le faire. Parce que nous croyons que quand la masse va comprendre, aujourd'hui, je vais lancer une certaine sémence dans des terres. Parce que les âmes, quand nous allons rencontrer, sont des terres. J'espère récolter les fruits. Peut-être que je vais me coucher. Après moi, des gens m'ont récolté. C'est ça aussi le leadership. Il ne faut pas tout tourner sur sa personne. Mais je crois mener ce combat. Je crois que je vais arriver en Éthiopie, à Addis Abeba. Je vais aller à Bamako, je vais aller à Ouaga, je vais aller à Nouakchott, je vais aller à Niamey, je vais aller à Dakar, je vais aller plus près à Sierra Leone, à Monrovia, je serai à Libreville, je serai à Brazzaville, je serai à Kinshasa, je serai dans toutes ces capitales. Je vais profiter de votre question pour demander à ATB, African Tourism Board, de m'aider, parce qu'on m'appelle directeur du tourisme médical. Et je vais enclencher une tournée panafricaine pour écumer tous les villages, les hameaux, les villes, pour voir des gens qui sont en même, à partir des thérapies naturelles, de mettre un protocole en place et les aider à avoir une technologie scientifique. Parce que c'est ce qui manque aux gens. Les gens, ils sont dans des positions empiriques, dans des attitudes empiriques. Il faut leur donner une technologie scientifique. Il faut les aider à s'installer pour ne travailler qu'à partir des résultats scientifiques. Et il faut allier la médecine naturelle avec des outils, des instruments, la médecine conventionnelle, des échographies, des biochimies sanguines. Il faut qu'ils sachent interpréter. C'est ça que je veux faire dans la science Afrique. Vous voyez, il fallait que quand on arrive à Dakar, on sache que lorsqu'on parle de glaucome, cataracte, on peut voir XY. Parce que non seulement il a des résultats, on lui a permis de mettre en exergue ces résultats et on a vérifié, c'est authentifié. Il faut que quand on arrive à Nouakchott et que quelqu'un a un problème de polakiri, on dit voit tant. C'est ça la science Afrique. Et que quand on arrive à Dakar, que quelqu'un cherche à guérir peut-être d'un goitre, il y a quelqu'un dont les résultats sont mis en exergue, qui est reconnu par l'État, qui travaille dans ce sens. Il faut que quand on arrive en Côte d'Ivoire, qu'on cherche quelqu'un pour guérir le cancer de la prostate, ne te fatigue pas, que tu as le PSA, la masse pondérale, va au groupe Diamana. C'est ce que je veux faire. Et je pense que quand tu as mis sur mon chemin le président du Conseil africain du tourisme,
qui a un copain qui a été guéri, qui m'a nommé directeur du tourisme médical. Mon équipe et moi aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler. Donc le projet que nous avons, qui est la Science Afrique, allié à cette mission du directeur du tourisme médical Afrique pour, je veux dire, l'organisation du tourisme africain, je pense que Dieu permettra qu'on ait les moyens pour sillonner